Il y a encore 15 ans, le VIH était mortel à court terme, mais en 1996, les premiers traitements font leur apparition et permettent d'augmenter considérablement l'espérance de vie des malades. Mais contrairement à aujourd'hui, les traitements étaient lourds et très mal supportés par 40% d'entre eux. Alors que maintenant, non pas tant que les traitements soient anodins et dénués des fins désirables, mais c'est clair qu'il y a eu des progrès énormes qui ont été faits. Et notamment en termes de maniabilité, maintenant on a des trithérapies qui sont contenues dans un seul comprimé, donc c'est un comprimé par jour, avec des contraintes de prise réduites au minimum et des effets indésirables qui sont également relativement modestes, même s'il ne faut pas les négliger sur du très long terme. Et ce qui fait que, alors qu'à l'époque, comme je vous le disais, on avait 40% de gens qui n'arrivaient pas à prendre leur traitement, globalement, maintenant, on peut dire que 95% des gens prennent vraiment bien leur traitement, avec tous les bénéfices qu'on en attend. Aujourd'hui, il n'est toujours pas possible de guérir du VIH à proprement parler. Néanmoins, une éradication collective de la maladie est envisageable grâce à des traitements réduisant la transmission et grâce à des dépistages précoces. Et vous avez dû entendre parler dans la presse très récemment que la ministre de la Santé avait rendu un avis favorable à l'utilisation de médicaments pour les populations les plus à risque, qui n'utilisent pas ou mal le préservatif pour essayer de limiter la transmission. Et on prend un traitement préventif quand on est non infecté par le VIH et qu'on prend un risque pour limiter le risque de transmission. Et l'efficacité de cette approche a été démontrée, puisque si on fait ça, on diminue de 86% le risque de transmission. Donc, ça n'exonère pas ou ça n'enlève rien à l'intérêt majeur du préservatif qui est le socle de la prévention de la transmission, mais on développe d'autres moyens alternes qui permettent, enfin alternes ou plutôt complémentaires, pas alternes, pardon, et qui permettent de limiter encore plus le risque de transmission, même si c'est vrai qu'on aimerait tous avoir un vaccin, mais en l'état actuel des choses, c'est pas envisageable ou envisagé à très court terme. Alors après, quand on revient à l'échelon individuel en termes d'options thérapeutiques, il y a des progrès qui ont été faits, quand bien même n'a-t-on pas pour espoir pour l'instant d'éradiquer le VIH, en tout cas à court terme. Les progrès qui ont été faits, c'est vers un allègement des traitements. C'est de faire en sorte que les gens prennent moins de traitements, indépendamment du fait qu'ils sont plus simples à prendre et moins toxiques, avec des schémas qui seraient, comment dirais-je, non plus des traitements tous les jours, mais des schémas adaptés. Et puis, il y a une approche vaccinale. Alors, ce n'est pas une approche vaccinale au sens le plus commun du terme, on voit le vaccin comme une prévention de l'infection. Là, quand on est déjà infecté, il n'y a plus à prévenir l'infection, on est déjà là. Ce sont ce qu'on appelle les vaccins thérapeutiques. Ces vaccins permettent de prendre moins de traitements, voire de s'affranchir la nécessité de prendre des traitements pendant au moins quelques temps. Et là, il y a des résultats qui semblent prometteurs dans ce domaine-là. Bien qu'actuellement on parle de vaccins, les recherches sur un vaccin préventif sont difficiles en raison du caractère mutagène du virus. Le virus, il cumule tout un tas de choses qui le rendent si singulier et si tordu. D'une part, c'est un virus qui s'attache à qui s'attaque, à ce qui fait l'essence même de l'humanité, c'est-à-dire la relation à autrui, la relation d'amour, sexuelle, etc. Il se transmet de la mère à l'enfant. Il a la capacité d'attaquer dans l'organisme les défenses immunitaires qui sont censées défendre l'organisme contre lui. Il a une variabilité telle qu'il est capable d'échapper un peu à tout et à n'importe quoi. Et en plus, il va se planquer dans le génome de l'organisme. Donc toutes ces caractéristiques font sa singularité. Et par rapport à la question que vous me posiez, cette capacité à évoluer, à avoir des mutations très souvent qui pour autant ne l'empêchent pas de continuer à exister, à proliférer, sont le socle de la difficulté qu'on a trouvé un vaccin, parce qu'il a cette variabilité. On n'arrive toujours pas à trouver un vaccin qui soit neutralisant, immunisant, qui permette de se protéger contre une infection par le VIH. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.